Moi, je fais une exploration au niveau de la conscience et du monde actuel. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de groupes qui contestent, puis qui veulent changer les choses. Et puis, c'est bon. Le monde se sensibilise à des impositions qui n'ont pas d'allure, qui éventuellement les amèneront à leur propre conscience. Puis, il y a des gens conscients qui, consciemment, participent à changer des choses. C'est bon. Mais individuellement, on peut faire ça à partir de notre noyau aussi. Moi, j'ai pas eu d'enfants, là, mais je parle pour les gens qui ont des enfants, les gens conscients qui ont des enfants, ben, la conscience se transmet aux enfants avec les grands principes, avec cette instruction, et ces enfants-là auront des enfants. Et les autres enfants, ben, ils auront des enfants, puis des enfants, puis des enfants, et puis ça va prendre la place. Éventuellement, ça va tasser les trous de cul de l'astral. Il y aura un impact sur la planète parce que si ça tasse l'astral avec tout ce que ça contient, bien, il va y avoir moins de gens inconscients, manipulés. Mais présentement, moi, je regarde ça, puis c'est comme, pouf, attends une minute, là. Moi, j'ai pas de mission. Moi, mon affaire, c'est moi de vivre ma vie en conscience, près de moi, d'être authentique. Et puis ça, si ça fait vibrer des gens alentour, puis si ça les fait vibrer à leur conscience, ben tant mieux. C'est ça. C'est ça que ça fait. Mais j'ai pas d'intention. Moi, j'ai à être moi. J'ai à vivre ma conscience, j'ai à vivre ma vibration, j'ai à être réel, à vivre dans ma réalité, dans la réalité de ce que c'est. Moi, c'est ça que j'ai à faire. Les gens conscients sont créatifs, mais ils font d'abord les choses pour eux-mêmes. Puis après ça, ben, ça fait ce que ça fait. Ça rejoint qui ça doit rejoindre, mais il n'y a pas d'intention, il n'y a pas d'agenda, ou il ne devrait pas en avoir. Il n'y a pas d'agenda. C'est libre. C'est juste des vibrations qui s'expriment ici, là. Ça écrit des livres, ça fait des conférences, ça fait des coachings, ça fait des vidéos, ça fait des audios, ça se projette, ça parle. Mais c'est toujours à partir de nous autres, dans une transparence, dans le sens que ça veut dire ben, qu'il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas d'intention. Ça va toujours résonner à quelqu'un, mais on ne le fait pas pour ça. On vit nos vibrations. Puis ça, ben, ça grandit, puis ça grandit, puis ça grandit, puis ça grandit. Puis dans le temps, ben, il va y avoir plus de gens conscients sur cette planète que de gens inconscients. Ça, c'est inévitable.
De là l'importance de se vivre, de vivre notre vibration, de vivre notre réalité, de dépasser tous nos interdits, tous les programmes, les implants, les anciens codes. Se déconditionner, voir la game, puis se mettre en mouvement. Parce qu'il y a des choses qu'on sait, il y a beaucoup de choses qu'on peut savoir, mais si on ne se met pas en mouvement, ça ne s'intègre pas, ça ne s'actualise pas. Ça reste comme un potentiel qui est en suspension. Il est là, il faut aller le chercher, puis le descendre. On va le chercher, puis on le descend. Puis ça demande de se mettre à la table. Puis qu'est-ce que ça veut dire, se mettre à la table? Ça veut dire que malgré ce qui veut interférer, il faut faire ce qu'on a à faire, même si c'est difficile. Ça demande de la volonté de dépasser des interdits, puis de la censure, puis tous ces programmes-là qu'on a en soi. Ces buggers. Moi, il y a 2 ans, je suis à New York et j'ai voulu contacter quelqu'un au Québec en Zoom, en vidéo chat. J'ai pas été capable. Les programmes étaient trop forts. L'orgueil. Là, je peux pas faire ça. La peur, la crainte. Il y en a beaucoup, là. Mais il faut les voir. Il faut les voir, les games. On les voit pas tout le temps. Des fois, on se fait ramasser. On se fait tout ramasser. Mais on revient à notre conscience. On revient à notre spark, notre présence. Puis c'est de par notre présence qu'on voit les games, qu'on est capable de voir les games. Alors, de parler, d'exercer la parole, c'est l'ultime outil qu'on a. C'est pas facile. Au début, ça veut pas parler. C'est sûr, ça veut pas parler. Mais il faut rester présent, hein? Puis on a la volonté de. Ben, c'est la volonté de qui nous fait s'actualiser. Puis plus on le fait, puis plus ça nettoie. La parole, c'est comme un. C'est vibratoire, hein? Il y a du feu dans la parole. Puis ça brûle. Ça brûle. Ça brûle. Puis ça expand. Fait qu'il faut la pratiquer. C'est un processus. Quand je vous dis que moi, il y a 2 ans, je n'étais pas capable de peser sur le Zoom puis dire allô. Je n'étais pas capable. Mais à un moment donné, je me suis mise à la table. Puis c'est comme d'accepter de vivre notre réalité quand on se met à table. C'est d'accepter de se rencontrer dans notre réalité. C'est pas petit, ça, là. Fait que l'importance de le faire, elle est là. Puis c'est à notre disponibilité. C'est tout le temps là.
La parole. La parole est tout le temps là. Elle est colorée, elle peut être colorée, elle peut être ci, elle peut être ça. Mais plus ce feu descend, plus ça brûle les couleurs, plus ça brûle ce qui est teinté. Alors, c'est un processus qui est inévitable. Voilà pour aujourd'hui.